Ah, bonjour. Ben, écoutez, j'étais en train de travailler sur l'éducation à l'hygiène. Parce qu'en fait, les pouvoirs publics, à partir du 19e siècle, décident de mener une politique d'assainissement et plus d'embellissement. Mais la population est-elle prête à justement respecter les règles sanitaires? Il a fallu l'éduquer. Par contre, la population, elle aime bien aller dans les expositions universelles qui vraiment se développent au 19e siècle. L'hygiène apparaît dans ces expositions à partir de celle de 1873 de Vienne, où la ville de Paris va présenter ses avancées au niveau de l'assainissement et du tout à l'égout. Il va y avoir d'autres expositions universelles, notamment celle de Paris, celle de 1878, où il va y avoir 600 mètres carrés consacrés à l'hygiène et à l'assainissement de l'eau toujours, puis d'autres expositions comme celle de 1889, de 1900 ou de 1937, où il va y avoir un pavillon d'hygiène construit par Mallet Stevens, mais c'est surtout une exposition, l'exposition où la Tour Eiffel a été construite en 1889, qui va être vraiment importante pour l'hygiène. Exactement, parce qu'en 1889, on construit un pavillon, comme d'ailleurs dans d'autres expositions, un pavillon de l'hygiène avec ses 3 bulbes. Et dans ce pavillon de l'hygiène, on va avoir plus de 6000 m² qui sont consacrés à l'assainissement. Et vous avez la reconstitution d'un champ d'épandage. Vous imaginez un champ d'épandage dans l'exposition universelle. Et aussi donc des maquettes de maisons insalubres et salubres. Et je vous invite maintenant à la découverte d'une maquette. Et cette maquette, justement, elle est derrière moi. Elle a été présentée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 dans le pavillon de l'hygiène. Et vous voyez, elle présente toutes les commodités de l'époque. La baignoire, les urinoirs, la colonne en fait de WC inventée par Thomas Crapper, tout cela relié à l'égout. Et cette maquette, qui a été redécouverte dans les réserves du Musée des Arts et Métiers, et elle a été donc construite en 1883 et présentée en 1889, et elle était la vitrine en fait de la maison Geneste qui fabriquait en fait tous ces nouveaux équipements d'hygiène. Alors, les maquettes, eh bien, il devait y en avoir de multitudes en fait qui ont été présentées lors des expositions universelles, et toutes ces maquettes ont été conservées à une époque au musée de l'hygiène. Et je vous invite à retrouver Noémie. Et voici le fameux musée de l'hygiène qui accueillait les maquettes des expositions universelles de 1889 et 1900. C'était un véritable musée où il y avait même un commissaire, Paul Juillerat, qui était également celui qui portait le principe des casiers sanitaires à Paris. Dans ce musée, qui était installé juste à côté de la Villette, on pouvait retrouver par exemple des toilettes, tous les types de toilettes de l'époque. Ce musée accueillait même des enfants qui venaient visiter et s'éduquer à l'hygiène. Après avoir déménagé boulevard Sébastopol, il va fermer en 1970. Au niveau de l'éducation, il y a aussi bien sûr l'éducation dès le plus jeune âge qui est portée par l'école républicaine et les lois Jules Ferry. Ces lois permettent la création en 1884 d'une commission d'hygiène qui permet de construire en ayant les normes d'hygiène. On va par exemple demander à ce qu'il y ait des toilettes au cœur des cours de récréation des écoles républicaines. Pour accompagner l'éducation à l'hygiène, on va aussi avoir des buvards ou des bons points. Donc là, on a un buvard avec les 10 commandements de la santé. Premièrement, de respirer de l'air frais partout où je travaille et joue. Deuxièmement, de rester au grand air autant que possible. Et puis les petits bons points pour encourager bien sûr les enfants à être propres. Alors le paroxysme de l'hygiène et surtout de l'éducation à l'hygiène arrive avec les écoles de plein air qui arrivent dès le début du XXe siècle, mais dont la plus importante bien sûr est celle de Suresnes, ouverte en 1935. Ici vous voyez une petite maquette qui montre la totalité d'une unité de classe. Les 3 côtés de la classe pouvaient s'ouvrir dans leur totalité, pour que l'air et le soleil puissent bien sûr rentrer à l'intérieur. Sur le toit, vous aviez un solarium et enfin un pavillon de verdure. Alors, ces écoles de plein air accueillaient des enfants pré-tuberculeux qui risquaient d'attraper la tuberculose. Ils étaient désignés par des infirmières visiteuses qui visitaient les foyers à Suresnes. Mais à quoi ressemblait
ces infirmières visiteuses? Alors, les infirmières visiteuses. Bien écoutez, nous avons la chance d'avoir une très belle affiche qui vous présente donc cette visiteuse d'hygiène avec son manteau, son chapeau, qui voulait en fait passer assez inaperçue parce qu'il fallait rentrer au sein des foyers. Elle avait donc une vocation à faire de la prophylaxie, de l'éducation, éduquer les foyers, apprendre à aérer les pièces, donc ne pas trop boire, parce qu'on en faisait aussi la lutte contre l'alcoolisme. Et donc ces infirmières visiteuses sont prônées par le ministre Léon Bourgeois qui va instituer aussi la construction de dispensaires antituberculeux. Il va d'ailleurs donner son nom à la loi Léon Bourgeois en 1916. Alors nous venons de parler des foyers, mais qu'en est-il des commodités et de l'évolution des commodités dans l'espace intime? En attendant de le découvrir, je vais reprendre ma lecture.